28 جانفي إلى 4 فبراير 1957. La grève des 8 jours est une opération politique importante lancée par le CCE, essentiellement à l'initiative de regretter l'Arbi Ben Mehdi, qui estimait qu'il était important de rendre visible et spectaculaire le soutien dont bénéficiait le Front de Libération Nationale au moment où allait se discuter la question algérienne à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Les membres du CCE plutôt ont décidé de faire une grève. Il y a parmi eux des éléments qui ont dit on peut faire 2 mois comme le Maroc. Mais cette idée n'a pas été retenue et au fil du machin, ils sont arrivés quand même à faire 8 jours. Avec le recul de l'histoire, la question de la durée de la grève, c'est-à-dire la question du 8 jours, est discutée de manière contradictoire par les analystes, par les historiens, y compris par les politiques. Et de fait, cette durée a été discutée clairement au niveau du CCE, au moment où l'Arbi Ben Mehdi met sur table cette initiative d'organiser un mouvement spectaculaire d'adhésion et d'expression des masses par rapport au Front de Libération Nationale. Bon, maintenant, avec les témoignages qui ont été publiés, on sait que Saad Dahleb avait recommandé plutôt une grève de 3 jours au lieu de 30 jours qui était proposée à l'origine par l'Arbi Ben Mehdi, et que finalement, le compromis s'est fait autour de cette idée d'une semaine, de 8 jours de grève. Et selon les témoignages qui ont été publiés, il y a eu une manière de sondage notamment au niveau des cadres du Front de Libération de la capitale. Et Brahim Sergui, qui était à l'époque responsable politique de la zone autonome, a donc rapporté l'appréciation que faisaient les cadres du FLN d'Alger en disant 8 jours, ça va être très très difficile à tenir et ça risque d'avoir des répercussions fâcheuses. Chose que nous-mêmes, organisation d'Alger, nous avons trouvé excessif. Puisque, à notre avis, a été le contraire de ce qu'il se fait. Nous avions demandé 24 heures ou 48 heures au maximum. Et Ben aurait donc répondu, c'est trop tard, la balle est sortie, bon, nous avons informé toutes les structures du front, à l'extérieur et à l'intérieur, donc il faut s'en tenir à cela. Notre avis n'a pas été retenu par le CCE. Militants, bêtes et disciplinés, nous avons appliqué la grève. لتسليط الضوء على رهانات الإضراب، العربي بن مهيدي يصرح لأعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ قائلا: لابد عند اقتراب دورة الأمم المتحدة أن نقوم بإظهار أن كل الشعب معنا. ستكون طريقة لتأكيد أننا ممثلين للشعب الجزائري، والحجة الكبرى لدى الفرنسيين الذين لا يريدون التفاوض مع الأفلان ستسقط. La grève de 8 jours a jailli de la volonté de la révolution de mobiliser toutes les couches de la population et amener la révolution à ses fins avec la participation de tous. Il ne faut pas oublier qu'en 1956, les maquis commençaient à souffrir du manque d'armement par le fait des barrages qui ont été établis, qui devenaient étanches aussi bien à l'est qu'à l'ouest. Et les meilleures troupes, les parachutistes et autres, étaient dans les Jebel. Donc, en recourant à la grève de 8 jours au niveau de tous les territoires, c'était une manière de détourner les forces armées de leur objectif d'anéantir l'ALN vers les villes. Et on sait, une armée qui entre dans les villes est une armée qui laisse des poils parce que d'abord, elle n'est pas adaptée pour faire face à une rébellion civile. Deuxièmement, ça va l'immobiliser et elle va lui porter tort aux yeux de l'opinion internationale. La grève des 8 jours est un événement essentiel parce qu'il réplique à une situation de tension, d'agression même de la part des autorités coloniales.
ردا على تصريح العربي بن مهيدي، عبان رمضان يتحدث عن ثورة جماهيرية ويصرح: بدلا أن نخرج الشعب إلى الشارع ونجعله عرضة للرشاشة الثقيلة، سنطلق إضرابا لم نشهد مثله في الجزائر، يكون له صدى دولي قوي. باعتباره تحديا حقيقيا في مواجهة الحكومة الاستعمارية، قرار لجنة التنسيق والتنفيذ يهدف من هذا الإضراب العام إلى ممارسة ضغط سياسي على الجبهة الداخلية من خلال تجنيد شعبي يبرز بصفة واضحة للعالم عمق التماسك بين جبهة التحرير الوطني والشعب الجزائري. On est arrivé à immobiliser la 10e division blindée armée parachutiste à Alger, alors qu'elle n'était pas aussi efficace qu'elle aurait pu l'être à l'extérieur. Et on a donné à la révolution algérienne une résonance dont elle avait besoin sur le plan international. من خلال استعراض الإضراب العام، يعني ذلك دعم العمل الدبلوماسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أخذه المندوبون الجزائريون للدفاع بفعالية عن قضية الاستقلال الوطني. Il n'y a pas que l'ONU, il y a eu plusieurs autres instances. Par exemple, sur le plan arabe, on n'avait aucune difficulté dès le départ. On nous comptait comme membre de la Ligue arabe. Le premier mois de la Révolution, c'est-à-dire en décembre 1954, déjà l'action algérienne sur le plan diplomatique a été gratifiée d'une victoire remarquable, mais peu connue. C'est l'inscription de la question algérienne à l'ordre du jour de la conférence de Bandung qui s'est tenue en Indonésie en décembre 1954. Et on sait qu'en avril 1955, il y a eu la conférence de Bandung où l'Algérie a eu une participation au même titre que nos frères du Maroc et de la Tunisie. Cet épisode de la grève des 8 jours est un épisode très important dans la mobilisation du peuple algérien en faveur de l'indépendance. Ça a été l'une des étapes de l'entrée en scène du peuple algérien du côté des combattants de l'indépendance nationale. Entrée en scène de la part d'anonymes, de la part de gens modestes qui ont pris des risques et qui ont pris leur part à cette mobilisation. C'est une grève pacifique pendant 8 jours. صحيح، الإضراب وأهدافه السياسية كان سلميا، لكن تواصل بطريقة وحشية وقمعية من خلال الاعتقالات الجماعية والاستخدام المنهجي للتعذيب. شوف كيف كانوا يطرطروا فينا. سمعوا لي خاوتي اللي راهم يشوفوا فيا، سمعوا لي خواتاتي اللي راهم يشوفوا فيا، ينحوا لنا عرايا كيما ولدتنا يمانا. كاين بيت ينصلدوا طوطير قد البيت هاديه يصلدوا طوطير. في الحيط كيما نقولوا هنا كاينه بلاكه تاع الحطب فيها 7 لومبات وفيها الخيوط، وعنده فيها الخيط هكذا، خيط هكذا طويل، وعنده لاباري هكذا في يده، شغل القفله تاع التلفزيون كي يضرب القفله هذيك اللومبات يشعلوا. هذوك الخيوط كاين 2 خيوط، 2 خيوط بنادم عريان كيما ولداتو يماه، كاين شكاره في القاعه يشمخوها بالماء، يدينا اللور مكتفين. العسكر هما اللي كتفونا، لي باراشوتيست تاعهم هما اللي كتفونا. انا كتفوني هكذا، كان في عمري 26 سنه، هكذا يكتفوني يديو يديروا عريان كيما ولدت لي يما. خيط تاع التريسيتي في صباع هنا، صباع كبير حاشاكم، وخيط الثاني تحت كرشي حاشا ولادي، تحت الكرشي يديروا الخيط تاع التريسيتي انانو يدخلوا هكذا ويثبت، وعنده لاباراي هذيك. 3 خطرات نطلع من القاعه والقاعه نشم ويزيد يرموا عليا بدون تاع الماء، بدون تاع الماء يرموا على لحمي باش تريسيتي يعني تحكم مليح. منذ بداية شهر جونفي 1957 لجنة التنسيق والتنفيذ تعمل برفع مستوى التجنيد للتحذير للإضراب العام، وذلك لضمان النجاح المرتقب وجني النتائج السياسية والإعلامية، لتخطو خطوة أخرى من أجل التحرير الوطني على المستويين الداخلي والخارجي. Il y a eu
des dispositions qui avaient été arrêtées par le FLN pour faire en sorte que bon, les Algériens, surtout les plus démunis d'entre eux, puissent continuer à avoir donc des ressources, c'est-à-dire à prendre à faire leurs achats dans des commerces avec des bons libellés par le franc et ainsi de suite. Nous avons demandé aussi, nous avons posé le problème aussi qui nous a permis d'octroyer 5 000 francs par famille et 2 000 francs par enfant à charge, afin de leur permettre de se ravitailler, d'avoir des stocks de ravitaillement pendant 8 jours. شوش يا رافيطامون كان بكري واش كان العدس المقارون الطعام الزيت كدا 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 ويعني الجيران اللي ما عندهمش جيران منهم تتعاونوا والناس هذوك اللي مساكن تاع برا دخلوهم 8 في يدنا ماشي حاجه كبيره 8 في يدنا. هادو فقراء مساكين بطالين ناس بلا خدمه. النظام قرر باش نستكلفوا بهم ونضيفوهم في هالتمنيه نتاع الاضراب عند شي عائلات وباش ما يقعدوش مرميين في الزنق والاستعمار يهلكهم، ولكن ما عرفتش اللي يجيبوهم حتى لهنا. راني متاسف ومتخيق. علاش؟ خاطرك هنا دلوقت يلزمك ترحل من هنا. ما عندكش ثقة فيهم؟ عندي لكن شكون يعرف؟ صح، انت صاحب الامر. لا، لو كنت انا صاحب الامر دلوقت ما راكش هنا في العاصمه. الواجب قبل كل شيء. الحذر مليح. نهار الحد هذاك تاع 27 جونفي ما كاش واحد حوانتي اللي بقات له حاجه صوف هذوك لي دونري اللي ما يتباعوش مي فرغوا كل الناس طاحت على المحمصه المقارون السميد ما بقى والو. Habitants d'Alger, montrez que vous voulez vivre et non mourir de faim. Montrez que votre volonté de paix est plus forte que la volonté de guerre du FLN. Montrez que votre volonté de paix est plus forte que la volonté de guerre du FLN. الاستشعار بالمكاسب السياسية والدبلوماسية والإعلامية التي ستجنيها الأفلان من خلال الإضراب الذي تابعه الشعب بقوة. القوة الاستعمارية لم تبخل بأي وسيلة لتحطيم هذه المبادرة إبان تحضيرها أو أثناء سيرورتها. ومن بين هذه الطرق استخدام وسائل عسكرية بوصاية من روبير لاكوست النقابي السابق. عشية الإضراب ديوان لاكوست يعيش جوا من الذعر، وعليه تم تجنيد آلاف من الجنود لإفشال الإضراب، خاصة بالعاصمة لما يكون له من صدى دولي. لي بيريفار هذو احنا عندنا هنا في صالونبي لا بلاصات الاخر عرفوا راحوا حتى لي زانتيليكتويال يعرفوهم حاشاكم وحاشا قدركم جابوهم باسكو لي زيبوار ما خدموش يزون في غريف جابوهم هما عادوا يرفدوا الزبل بيديهم. مي موا جو سوي ان ديريكتور ديكول non, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de différence entre un docker avec un directeur d'école ou là. D'abord, il faut dire que on a beaucoup polarisé sur les réalités de la grève des 8 jours dans la capitale, ce qui est tout à fait normal. Eu égard d'abord à la fonction politique d'Alger à l'époque, eu égard à l'importance de l'enjeu au niveau même de la capitale, savoir quelle était la capacité du Front de Libération Nationale, qui, faut-il le rappeler, était aussi concurrencé un temps par le MNA, y compris à Alger. Donc on a polarisé normalement et légitimement sur Alger, mais il faut dire que cette grève-là a été suivie pratiquement dans toute l'Algérie. Dans une ville comme Constantine, effectivement, les boutiques ont fermé, les Algériens ont fait grève. Je pense que cette polarisation sur Alger a été utilisée par le gouvernement général, par les extrémistes de la colonisation, de la répression,
Ça a été très net au moment, en octobre 56,